Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série des Je prends soin de moi, la série détox. Donc une petite vidéo de détox émotionnel, détox aussi bien sûr des organes, détox du système nerveux. Donc après ça, on est tout beau tout neuf. Donc, je me suis installée comme ça parce qu'on va pratiquer un pranayama et que ce pranayama, je préfère le pratiquer assise comme ça, mais si cette posture pour vous est inconfortable, eh bien glissez un coussin soit sous les coudes de pied, soit entre les talons et les fesses, ou alors carrément vous vous asseyez autrement. Donc, on va pratiquer Kapalabhati, qui est un pranayama de purification. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on respire jusqu'à l'âge de 7 ans dans notre ventre. Et puis, plus on vieillit et plus notre respiration va se raccourcir, jusqu'à un moment donné, peut-être même respirer au niveau des clavicules. Donc, très court et très rapide. Donc, l'idée là, ça va être de chasser les résidus gazeux qui sont stockés dans le bas de nos poumons avec cette respiration qui devient de plus en plus haute. Et donc chasser cet air vicié en pratiquant Kapalabhati. Je vais y arriver. Hein. Imaginez que vous avez une petite mouche qui vous chatouille le nez et que vous faites comme ça. Et en faisant ça, eh bien, vous allez engager la ceinture abdominale, engager le ventre, donc contracter les abdos de manière brève et rapide, furtive comme ça. En faisant ça, le diaphragme remonte de manière brutale, presse sur les poumons de manière tout aussi brutale et du coup, nous expulsons cet air vicié qui est stocké en bas. Voilà. Ne pas oublier d'inspirer entre les deux expirations parce qu'on s'emballe et puis quand on pratique ça pour les premières fois, souvent on oublie d'inspirer entre deux expirations, c'est du vécu. Hein, voilà. Puis bon. Sur ces bonnes explications, sur ces explications tout court d'ailleurs, pourquoi bonnes, je vous propose de mettre vos mains sur vos cuisses une fois que vous êtes bien installés et commencer à fermer vos yeux. Alors je prends une inspiration profonde qui me permet d'allonger ma colonne jusqu'en haut du crâne. Et en observant mon souffle, je viens me recentrer ici et maintenant sur mon tapis. Je prends conscience de mon assise, des os déposés sur le sol, sur le tapis. À l'expiration, je laisse fondre davantage mes fesses sur le sol, venir m'enfoncer, m'ancrer. Je prends conscience de ma respiration, de mes inspirations et j'observe les manifestations physiques de mon souffle. Air frais qui pénètre dans mes narines, rafraîchit la cavité nasale, buccale. J'observe peut-être que mon ventre se gonfle lorsque j'inspire ou ma poitrine s'ouvre, s'écarte. Ou encore mes épaules se soulèvent. Et lorsque j'expire, j'observe aussi la tiédeur de mon souffle qui s'échappe par mes narines. Mes épaules qui redescendent, ma poitrine qui se referme. Et le mouvement de mon ventre qui se creuse. Alors je vous invite à placer une main sur votre ventre et on va amener de la souplesse, de la douceur au niveau de notre ventre. Donc on va respirer dans le ventre.
Commencez par expirer pour chasser tout l'air et laissez le nombril s'enfoncer le plus loin possible en expirant. Et expirez en gonflant le ventre comme un ballon. Yeux fermés à nouveau pour mieux ouvrir les yeux intérieurs. Observez, accueillez la respiration abdominale. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux à nouveau. On va pratiquer donc le pranayama, Kapalabhati ça s'appelle. Et moi je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir le mouvement du ventre. Voilà. Alors, je vous propose de faire 2 séries de 20, pas la peine de compter, ça c'est à moi de le faire. Laissez-vous juste guider, fermez vos yeux si vous êtes à l'aise, ou sinon regardez le mouvement de mon ventre si ça vous inspire. Ok, moi je vais laisser mes paupières s'abaisser tranquillement. Allez, on inspire. Et j'inspire profondément, je relâche. J'observe alors ce qui se passe dans mon corps. Peut-être que j'ai la tête qui tourne légèrement, des petites fourmis. C'est le signe de l'oxygène qui pénètre dans le corps, se diffuse, pénètre d'abord dans les poumons, puis se diffuse dans le corps. J'accueille. On va faire une deuxième série d'une vingtaine à peu près. Et inspiration profonde. Alors moi j'ai pratiqué peut-être de manière un peu rapide les expirations. C'est l'habitude qui fait ça. Mais si de votre côté vous sentez vraiment que vous avez besoin d'inspirer, d'expirer, et donc d'y aller beaucoup plus lentement dans le rythme, c'est juste aussi. L'essentiel, c'est que les expirations soient rapides. C'est-à-dire pas saccadées de manière rapide, mais on va dire bref. Voilà. Et alors, on va s'installer dans la posture du chat à 4 pattes. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais Kapalabhati, ça augmente la capacité pulmonaire. Donc c'est très intéressant de pratiquer ça, principalement le matin, parce que bien sûr, après, on est en forme. Ok, je m'installe dans la posture du chat, les 2 mains à la plante de mes épaules, les doigts ouverts, étirés, écartés les uns des autres, le pouce aussi, bien étiré. On a tendance à laisser les pouces un peu, on va dire, fléchis. Donc là, on va les étirer aussi. Et puis, on place tout le poids uniformément sur les mains pour protéger les canaux carpiens. Voilà, les genoux sous, les hanches, les coudes de pied relâchés. Et puis dans la posture du chat, on va inspirer en redressant le pied droit à l'arrière de la tête. C'est comme si j'avais l'intention de placer, de coller les orteils de mon pied droit juste derrière ma tête, donc que je redresse aussi le menton. Donc ça, c'est en inspirant
dos de poisson. Et à l'expiration, j'arrondis mon dos pleinement et je rapproche ma cuisse au plus près de mon ventre et mon front au plus près de mon genou. Dos de chat. J'inspire. Je creuse le dos, j'étire la poitrine et les organes. J'expire. J'arrondis le dos, je les compresse, mes organes avec ma cuisse. Et je reprends. On va faire ça 5 fois de chaque côté sans rentrer dans un mouvement automatique. J'observe aussi le poids que je place dans mes 2 mains et j'harmonise ce poids. Donc on a tendance à laisser le corps fondre un petit peu plus là du côté opposé, donc vers la gauche. Eh bien non, on va garder l'alignement. Une dernière fois. Et j'inspire en redressant le pied vers l'arrière de mon crâne. Je vais glisser le pied droit devant mon genou gauche et poser le tibia droit sur le tapis. Dans l'alignement, j'ai mon genou droit derrière ma main droite, pas collé à la main droite, mais dans l'alignement. Et dans l'alignement de mon pied gauche, il y a la main, de mon pied droit, pardon, il y a la main gauche. Ça commence. J'allonge la jambe gauche vers l'arrière totalement et je garde la fesse droite décollée du sol. Donc soit vous pouvez glisser un petit coussin si vous sentez que c'est nécessaire, sinon ça tient en équilibre. Alors on va prendre une profonde inspiration pour étirer et ouvrir complètement la poitrine. Étirer les organes, sentir le dos qui se compresse. On essore les reins. Et puis si j'ai envie et que je me sens prêt et prête à faire ça, on va faire une torsion. Donc vers la droite, j'ouvre mon épaule droite et je vais attraper mon pied gauche. Donc on passe à l'avant du poids, à l'avant du genou gauche, pour redresser le pied vers le ciel. J'attrape mon pied gauche et j'ouvre pleinement ma poitrine, donc poitrine vers l'avant, épaule gauche, épaule droite vers l'arrière. Torsion du dos, détox nerveuse. Donc j'essore le système nerveux. Respiration abdominale. Je continue le massage de mes organes. Et je déconstruis. Doucement, main droite au sol, je crochette les orteils à gauche pour soulever mon genou gauche, prendre appui sur les mains, passer dans la posture de l'attente. Posture de l'attente, les mains écartées de la largeur de mes épaules. Je relâche pleinement le poids de la tête, talons au sol ou talons décollés, ça dépend de l'étirement des ischio-jambiers de chacun. En respect, toujours, je fais attention à mon corps et je ne vais pas trop loin. Je relâche pleinement les traits de mon visage et je soulève. Jambe droite vers le ciel, bâton aérien. Je fléchis mon genou droit, j'ouvre la hanche droite vers le ciel. Je laisse tomber mon pied droit vers mes 2 fesses et je détends les muscles de mes fesses, à condition bien sûr que mon genou soit bien vers le ciel, sinon c'est pas possible. En détendant les muscles de mes fesses, je peux sentir davantage l'étirement au niveau du bas du dos, au niveau de la taille, au niveau de mon psoas. Quelques respirations en conscience. Et doucement, je dépose pied droit entre mes 2 mains. Si le pied s'arrête avant, j'attrape le mollet et j'avance le pied. Genou gauche au sol. Je garde les orteils du pied gauche crochetés dans le tapis. Je prends appui sur mon pied droit, genou droit juste au-dessus de mon talon et j'inspire en étirant la poitrine vers le ciel. Vers l'avant, vers le ciel, je regarde moi aussi
vers le ciel. Puis Anjali Mudra, donc les deux mains paume contre paume sur la poitrine. Coude gauche sur ma cuisse droite. Torsion. Mais je peux aussi décider de soulever mon genou gauche si j'ai envie d'intensifier tout ça. Et torsion. Donc l'idée, c'est de ramener les mains au plus près du chakra du cœur, donc en plein milieu de la poitrine. Je regarde au-delà de mon épaule droite. Respiration abdominale. Et je déconstruis doucement. Je repose mes deux mains au sol. Je chasse, pied droit vers l'arrière dans la posture de l'attente. Posture de l'attente, j'observe les espaces de mon corps qui chauffent en comparaison avec les espaces de mon corps qui sont encore froids. Je pense toujours à détendre les traits de mon visage pour laisser couler l'énergie totalement. Et à nouveau, je soulève jambe droite. Pied droit cette fois-ci à l'extérieur de ma main droite. Genou gauche au sol, loin derrière. Donc si je ramène mon genou trop près, je forme un angle droit et du coup, je n'étire pas mon psoas. Donc on va laisser le genou aller loin derrière, étirer donc ce fameux muscle qui raccroche le haut du corps avec le bas du corps et qui se loge dans les lombaires, passe à l'intérieur du bassin et vient s'accrocher à l'intérieur de la cuisse. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour maintenant. Je place main droite sur mon genou droit et puis je vais pousser doucement mon genou vers l'extérieur. Je peux décoller la plante de mon pied, je respire dans mon ventre en fermant mes yeux pour mieux me concentrer sur ce qui se passe en moi. Respiration abdominale. Je ramène le souffle chaud dans le bassin. Doucement, on passe dans la posture du lézard. Donc la posture du lézard est très très intense au niveau des hanches. Donc on peut y aller progressivement. Soit je place uniquement mon avant-bras droit sur le sol et je garde la main gauche au sol. Ou alors, je suis à l'aise et dans ce cas, je place tout de suite les deux avant-bras sur le tapis. Je relâche la tête vers le sol et je respire dans mon ventre. Trois respirations dans mon ventre. Puis je repose les mains au tapis. Toujours écarté de la largeur de mes épaules, je soulève genou gauche, je chasse pied droit vers l'arrière, posture de la tente. Une tente de passage pour prendre la température intérieure. Et genoux sur le tapis, poitrine et menton, je fléchis les coudes, posture du coquillage. Puis je viens coller l'abdomen sur le sol. Os de mon pubis bien planté dans le tapis. Je soulève les pieds, je ramène les talons au plus près de mes deux fesses. Dans la posture suivante qui s'appelle l'arc, qui est très intense. On peut dire ça comme ça, je pense. Donc les mains viennent attraper les chevilles. Et puis mes pieds vont décider de monter vers le ciel. Je garde mes fesses bien contractées pour protéger les lombaires. Et mes bras sont passifs, donc ils ne font rien. Mes pieds montent, tirent sur mes épaules, ouvrent ma poitrine. 3 respirations dans mon ventre. Et je déconstruis doucement. Les mains sur le sol, je pousse le corps vers l'arrière, je crochette les orteils dans le tapis. Le dos va s'arrondir, les bras étirés vers l'avant, la tête vers le sol. Je passe sur la pulpe de mes doigts, je respire tranquillement dans mon ventre.
Contre-posture de l'arc. Et posture du chat initial. Je revois les alignements dans la posture du chat, les alignements que je commence à connaître. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On n'a pas fini les réjouissances. Ok, alors j'inspire en redressant pied gauche, cette fois-ci à l'arrière de mon crâne. Je creuse mon dos, j'étire ma poitrine. En inspirant, en expirant. Cuisse contre mon ventre, genou près de mon front. 5 fois minimum. J'inspire et j'expire en gardant autant de poids dans mes 2 mains. J'alterne le dos de chat, le dos de poisson. Inspiration profonde. Prochaine expiration, je dépose tibia gauche derrière mes 2 mains. Donc toujours avec la même logique que tout à l'heure. Mon genou est dans le prolongement de ma main gauche, mon pied est dans le prolongement de ma main droite. J'éloigne le genou, la jambe droite vers l'arrière et je ne pose pas ma fesse gauche au sol. Je garde ma fesse en l'air de manière à avoir mon bassin parallèle au tapis. Inspiration où j'ouvre ma poitrine. Je vais explorer le souffle. Étirer, allonger mes organes. Je peux les visualiser. Puis, je crochette les orteils à droite. Je soulève mon genou. Je repasse dans la posture de l'attente. J'observe la progression dans mon corps, les transformations qui se passent. Avec délice. Je soulève, jambe gauche, en bâton aérien, hanche gauche vers le ciel, genou gauche vers le ciel, je fléchis ma jambe, je laisse tomber mon pied gauche vers mes 2 fesses. Et j'observe en détendant les fesses ce qui se passe. Où est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Puis pied gauche entre mes 2 mains. Genou droit loin derrière, donc pas d'angle droit au niveau du genou, loin derrière, pour toucher cet espace, juste le haut de la cuisse. Pied gauche, talon gauche sous le genou gauche et j'inspire en redressant mes 2 bras vers le ciel. J'étire davantage ma poitrine. Anjali Mudra au milieu de ma poitrine. Puis, coude gauche, coude droit sur mon genou gauche et je presse pour faire ma petite torsion. Genou décollé, genou posé, comme vous préférez. Bien sûr, c'est beaucoup plus intense si on soulève le genou, on est d'accord. Respiration abdominale, je masse mes organes. En contractant ma fesse droite, je permets à mon psoas à droite de s'étirer davantage. Puis je déconstruis. Je repose mes 2 mains au sol. Chasse pied gauche vers l'arrière en tente. Dans la posture de l'attente, j'accueille mes sensations.
Des sensations nouvelles peut-être. Des espaces de mon corps que j'ignorais. Je développe ma proprioception. Puis je pose pied gauche à l'extérieur de ma main gauche, genou droit vers l'arrière, toujours. Je soulève les épaules et je pousse mon genou gauche vers l'extérieur. Respiration abdominale. Je crée de l'espace dans mes hanches. Je me libère de mes émotions stockées dans mes hanches, dans mon psoas. Posture du lézard, tout doucement. Alors on y va doucement, hein. Soit je descends uniquement un bras, un avant-bras sur le sol. Surtout, je ne force pas. Donc peut-être que déjà comme ça, c'est parfait, vous êtes très très bien. Et dans ce cas-là, on ne bouge plus, on respire dans le ventre. Et puis peut-être que vous avez envie d'aller explorer un petit peu plus. Et dans ce cas, on y va. On va regarder ce qui se passe. Je relâche la tête. Je soulève à nouveau la tête et je place le tibia gauche comme tout à l'heure parce qu'on n'a pas fait, je crois, la torsion. Donc on va profiter pour faire la torsion. Je replace bien ma fesse gauche légèrement en l'air. Mon tibia dans l'axe de mes deux mains, comme je vous ai expliqué, passe à l'avant du poids du genou. À l'avant du genou, je soulève mon pied droit et en inspirant, je tourne vers la droite, plutôt je tourne vers la gauche, j'attrape mon pied droit. On va y arriver, on va y arriver. Ouverture de la poitrine. Étirement de la poitrine. Compression de mes reins, de mes glandes surrénales, de mon système immunitaire. Torsion de la colonne. Torsion des organes comme des petites éponges. Puis je déconstruis doucement. Je garde les orteils crochetés dans le sol. Je soulève, genou droit. Chasse pied gauche vers l'arrière en tente. Genoux au sol, poitrine et menton sur le tapis et je cale mon ventre, mon pubis sur le tapis. Je redresse mes deux pieds vers le ciel, talons vers les fesses. J'attrape les pieds et puis c'est mes jambes qui se soulèvent et qui tirent sur les bras. Donc mes bras sont totalement passifs. En fait, mes mains sont juste crochetées sur les chevilles. Les fesses sont bien engagées pour protéger les lombaires. Attention, ne faites pas cette posture si vous avez mal au bas du dos, hein, surtout. Respiration abdominale, je masse mes organes. Et je ferme les yeux pour mieux lire ce qui se passe en moi. Et je pose main au sol. Posture de l'enfant. Le ventre contre mes deux cuisses. Récupération. Je place alors les bras le long de mon corps. Je respire pour reprendre mon souffle. Et relâcher toutes les tensions. Je déroule ma colonne. Puis, je viens m'asseoir sur le tapis.
dérouler ma colonne vertébrale sur le sol, posture de l'ourson. Et depuis la posture de l'ourson, ma main droite passe sous le pied droit pour attraper les orteils du pied droit. Laissez la jambe gauche fléchie se déposer au sol en mettant le genou gauche dans le prolongement du corps. Donc le plus possible, main gauche sur mon genou droit, ça fait beaucoup d'indications ça, hein. Et ma main gauche tire le genou droit pour décoller la fesse droite. Et puis dans cette posture, je garde ma poitrine vers le ciel. Donc je ne tourne pas, je garde mon visage également orienté vers le ciel. Respiration abdominale encore. Puis posture neutre de l'ourson, je viens me replacer. Et faire l'autre côté. Ma main droite, ma main gauche glisse sous mon pied gauche, attrape les orteils du pied droit. Et là, je couche ma cuisse droite, genou vers l'avant le plus possible. Main droite sur mon genou opposé. Et je tire le genou vers la droite. Petite torsion du bas du dos, massage de mes organes, détox au niveau du psoas. Super posture qu'on appelle la posture du diamant. Mais bon, les postures ont toujours des noms un petit peu, dès lors que c'est traduit en français, c'est pas toujours la même posture. Donc il y a des postures, des noms de postures en sanskrit pour ne pas se tromper. Respiration abdominale. Et je déconstruis. Je viens me replacer d'abord dans la posture de l'ourson pour retrouver l'équilibre, l'harmonie dans mon corps. Puis je glisse sur le côté pour me redresser. Voilà pour cette posture, non, voilà pour cette séance. Plus ou moins intense quand même de détox, mais la détox c'est intense, hein. C'est intense à faire, c'est intense à vivre, on se détoxe pas comme ça, hein. Bon, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée si vous avez fait, quel que soit le moment, vous avez fait cette séance. Et puis j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à les écrire sur le site. Ça me fera vraiment très plaisir. Et si vous avez des questions également, je vous embrasse fort. À bientôt.